partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Mesdames et messieurs les membres du corps académique, mesdames et messieurs les membres du corps scientifique, monsieur le membre du corps administratif, technique et ouvrier, honorable assistance. Depuis plusieurs mois, l'Université pédagogique nationale est confrontée à des cas de décès à répétition qui touchent presque toutes les catégories sociales de notre alma mater. Les derniers cas en date font état de disparitions successives des 4 membres du corps académique pour le seul mois de mai 2022. Il s'agit de professeur Ifosela du département des sciences historiques, du professeur Jeff Swakabamba du département des lettres et civilisations françaises, le professeur Mboma du département de l'orientation scolaire et professionnelle. En effet, l'annonce de la mort inopinée du professeur ordinaire Philippe Masega Bionzanzu de la faculté des lettres et sciences humaines a été accueillie avec consternation et tristesse par la communauté universitaire comme un cas de trop qui a ébranlé toute l'université et créé l'émoi chez tous les étudiants bénéficiaires de ces merveilleux enseignements et ses innombrables lecteurs. Honorables, mesdames et messieurs, par ces temps relativement difficiles où le problème de la formation de l'homologue et celui de la relève se pose avec acuité à l'Université pédagogique nationale, la disparition des 4 éminences grises est ressentie par des membres de l'Université pédagogique nationale tout entière comme une perte irréparable qui crée un grand vide et une espèce de désespoir. C'est donc avec un cœur meurtri et plein de chagrin que l'Université pédagogique nationale, sous l'impulsion de son comité de gestion, se dresse comme un seul homme pour rendre un hommage mérité à celui que la communauté universitaire a pris l'habitude d'appeler affectueusement érudit ou plume d'or. Mesdames et messieurs, des vibrants et élogieux témoignages prononcés à ce funérarium par d'éminents orateurs vont être les indicateurs positifs de la grandeur d'un homme, d'un éducateur convaincu et convaincant, toujours prêt à servir et à travailler avec humilité et pour une cause juste. Par prémonition, nous sommes aujourd'hui convaincus que ces talents de formateurs, d'hommes d'État et d'encadreurs hors pair, le professeur Masega Bionzanzu Philippe a su assimiler avec souplesse la célèbre sagesse allemande qui stipule que seule la formation de l'élite contribuera au développement de l'Allemagne, car cette dernière ne dispose ni de minerais, ni de matières premières de grande valeur. Ce qui compte, c'est la tête. Comme on peut s'en rendre compte aujourd'hui, le professeur Masega Bionzanzu Philippe était donc le modèle d'un formateur infatigable, un enseignant au sens plein du terme et pétri de talent dans un domaine qu'il a aimé et maîtrisé tout au long de sa carrière. Il était le prototype d'un homme talentueux, discipliné, moralement équilibré, qui savait s'opposer à toutes les antivaleurs d'où qu'elles pouvaient venir. Il était toujours disponible et prêt à rendre service à tout étudiant et à tous ses collègues enseignants. Hélas,
À ce labeur incessant et par le désir de beaucoup servir, l'état de santé de l'illustre disparu commençait à réagir par des signes de fléchissement, mais son besoin d'activité s'en irritait, car le service des apprenants était pour notre éminent collègue un apostolat qui s'accommodait mal à des considérations personnelles. Seule la mort, cette force ordonnatrice du séjour terrestre des hommes, devait lui imposer sa loi. C'est donc dans l'entière maîtrise de son art et surtout de sa science préférée que le destin vient de mettre un terme à la longue féconde carrière de ces vaillants savants sur lesquels reposait l'espoir de toute une jeunesse. Mesdames et messieurs, au-delà de toute question que la communauté peut se poser sur la mort et sur la vie, pouvons-nous envisager des réponses claires en recourant soit à la Bible, soit à la sagesse? Primo, en nous confiant à l'Ecclésiaste, nous pouvons trouver une consolation, somme toute provisoire, en attendant d'atteindre la vérité absolue. Voici ce qui est écrit dans ce livre sur la mort et la vie. De toutes les grandeurs humaines, la santé n'est qu'un nom de nos vanités. Philippe Masega Bionzanzu, né d'une famille d'un père très exigeant et pourvu de moyens, n'a pas voulu rester à la maison comme certains des autres enfants de son âge. Il a fréquenté l'école primaire et les humanités au collège Saint-Thomas-More de l'Issala à l'Équateur. Élève très brillant, il sera admis à l'université Lovanium, à la faculté de philosophie et lettres, dans l'option de philologie romane. Après les études, bien entendu, il sera accepté comme assistant à l'université, à l'Institut pédagogique national à l'époque. Il va gravir les cursus académiques en devenant chef de travaux. Par la suite, il sera facilement, ayant constaté la brillance de ses interventions, il sera pris tout de suite dans la politique. Et je vais vous donner la quintessence de son activité politique. Et avant de revenir pour présenter la thèse, le DA et la thèse des doctorats, qui va faire de lui professeur d'université. D'une expérience riche, il a été chercheur à l'Office national de recherche et de développement, directeur de publication à l'ONRD, directeur de revue Dombi, assistant, je le dis, à l'Institut pédagogique national, puis chef de travaux, avant de devenir directeur de la DOCDIF, c'est-à-dire département de la documentation et diffusion. Il sera cofondateur et premier président de l'Union des écrivains zaïrois, à l'époque secrétaire général de la section nationale de l'UNESCO. Il deviendra rapporteur de la section congolaise de l'Assemblée parlementaire francophone. Il sera membre du conseil d'administration des universités des ISP, avant de devenir directeur administrateur de la SNEL, initiateur et cofondateur et président de l'organisation des communautés Ngombe, ISO Ngombe. Hier, ils ont applaudi frénétiquement. Aujourd'hui, je n'entends pas leurs applaudissements. Il aimait toujours se faire présenter comme le président de ISO Ngombe. Il a été éditeur et rédacteur en chef des hebdomadaires Images et Journal des journaux. Il a été président de la communauté Ngala. Il a été professeur des universités de 2015 à ce jour. Comme au point de vue politique, il convient de signaler ce qui suit. Il a été membre du comité directeur du MPR, cofondateur et président de Néo-Puna, consultant au bureau du conseil spécial du président de la République chargé des questions de sécurité. Vice-ministre au ministère de la Culture et des Arts, vice-ministre à l'EPST, ministre de la Culture et Arts, député national élu à l'Assemblée nationale, conseiller à la présidence de la République, ministre de l'Information et Presse, porte-parole du gouvernement. Il a été membre du PDC, membre du MLC et il nous quitte comme président du parti politique Renouveau Patriotique So-Congo, dont il a été l'initiateur. Donc nous sommes restés orphelins à ce jour. Comme écrivain,
Il a été productif et il a produit les œuvres principales que voici. Somme première en 1968, La cendre demeure en 1973, Fais-moi passer le lac de Caïman en 2005, Le jour de l'éternel, chant et méditation en 2009, Chikaya Utamtsi, le feu et le chant, une poétique de la dérision. À produire, ça veut dire les œuvres qu'il écrivait qui sont restées sur la table. À qui je ressemble? Ce sont des palimpsestes pour plusieurs plumes qui est une œuvre apparaître. La fonction rédemptrice du rire dans art musical précédé de Épitomée de Chikaya Utamtsi, aussi une œuvre apparaître. Sur le plan de distinction honorifique, au regard de toute cette production, le pays n'a pas été insensible face à l'illustre disparu. On lui a décerné plusieurs prix. Il a obtenu le prix du lauréat du prix de poésie Sébastien Ngonso en 1967. Il a obtenu le prix du il a été lauréat du prix littéraire de l'université de Lovanium, décerné par l'ambassade de l'Allemagne fédérale en 1968. Première mention d'honneur au Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 1970, et dont la présidence a été assurée par Robert Cornevin. Médaille de bronze du mérite des sciences de l'UNASA en 1980. Médaille d'argent et d'or du mérite des lettres en 1984. Officier de l'Ordre national des léopards en 1983. Commandeur de l'Ordre de la Pléiade, Association internationale des parlements de langue française en 1989. Auguste Assistance, comme je l'ai dit, si le professeur, le journaliste, l'écrivain est né le 14 juillet 1944, il va nous quitter le lundi 16 mai 2012. Ça va? 2022, merci. Ça arrive. 2022. Après avoir pris soin d'appeler auprès de lui la famille, il a eu le temps de poser un acte que beaucoup oublient. Il a appelé un prêtre, comme il était catholique convaincant et convaincu, il a appelé un prêtre, on lui a administré la sainte onction, il a pris l'Eucharistie et il a donné des instructions claires. Quant à sa famille, je le leur dirai après. Quant au fonctionnement du parti politique, ce qui m'a étonné, il m'a dit, voici sur le drapeau, il n'y a pas mon effigie. J'ai créé un parti du type occidental. Le parti doit continuer à vivre. Ceux qui m'aiment, ils doivent faire en sorte qu'ils vous aident pour que ce parti-là puisse continuer à vivre. Il m'a donné les instructions. Nous sommes restés à deux dans la chambre où il était. Les autres membres de la famille sont venus après. Il a laissé un orphelinat dont la parcelle avait été cédée à l'église catholique. Le reste, c'est après les obsèques. Et voilà un détail important. Il a demandé pardon à tous ceux qui l'auraient égratigné. Des passages sur cette terre, on peut, ça et là, avoir manqué à ses obligations. Il a dit, je demande pardon à tous ceux qui, ça et là, auraient connu un désagrément de ma part. Et il s'est reposé en paix. Nous tenons à rendre hommage à plusieurs titres à notre professeur, notre aîné, notre confrère écrivain et camarade politique, le professeur Maseradio Nzanzo Mabele Madiko Philippe. Oui, quand nous avons fait sa connaissance à l'Institut pédagogique national, aujourd'hui Université pédagogique, en 1977, nous n'étions qu'étudiants en deuxième graduat français
linguistique africain. Nous étions avec notre cher frère aimé Edi Angoulou, ministre et ambassadeur d'heureuse mémoire, parmi les quelques étudiants écrivains en herbe qui suivaient de près le débat entre écrivains congolais zaïrois à l'époque. Oui, il y avait un grand débat, notamment entre les écrivains puristes, dont Masserabio faisait partie, et les écrivains concrétistes. Les détails après la scène. Yoka pourra vous le donner. Oui, Masserabio était puriste et il nous disait, chers étudiants, les concrétistes sont des paresseux. Ils disent, il faut être concret, mais la littérature ne peut être que réflexion. Le concrétisme, c'est un art de paresseux, nous disait-il. C'était son point de vue. Et Tito Youssouf, aujourd'hui pasteur aux États-Unis, disait, je crée le concrétisme pour parler comme un Congolais peut parler du concret avec le concret. Nous passons. Par la suite, ayant suivi avec attention et passion ce débat, ça nous a donné l'idée de devenir écrivain au concret. Et nous allons suivre ce débat à travers les salons littéraires qui foisonnaient à ce moment-là, parce qu'il y avait l'internat qui était éliminé par le moboutisme pour empêcher les étudiants de réfléchir. Pour que les étudiants ne puissent pas réfléchir, on avait supprimé les hommes avec le repas. Une manière d'empêcher les pauvres de réfléchir sur les bancs de l'Unikin, à notre point de vue. Avec la chute des restos dans les Unikin, les étudiants ne pratiquent plus le théâtre, ils n'ont pas le temps, ils sont dans le qui cherchent. Par la suite, nous allons nous retrouver avec Masserabio dans un regroupement des républicains indépendants autour du patriarche Léon Kengowa Dondo en 2016. Et là, on avait des débats animés. Il disait ce qu'il pensait, sincèrement, sans passion, avec politesse, mais avec fermeté. Par la suite, avant 2018, il va quitter le RIA, regroupement des républicains indépendants. Il le quittera pour des raisons de conviction personnelle. Et là, il était au nom de son parti, dont on vient de citer le nom ici. Et nous étions au nom de l'organisation des forces indépendantes de la société civile qui ne sont inféodées dans aucun parti politique ni regroupement politique. Par la suite, notre aîné Masserabio, nous l'avons rencontré aux côtés de Yoka dans le regroupement des écrivains des deux rives, c'est-à-dire les deux Congos, Kinshasa et Brazzaville. Là, c'était un groupe restreint où nous n'avions pas accès. Masserabio, il était un écrivain. Il écrivait beaucoup, mais pas loquace. Il était réfléchi. Il était profond. Rarement, il se lançait dans des diatribes de tribuns. C'était un professeur, un enseignant, le Mwalimu, le Molongesh, le Tatalongi. Et il m'a beaucoup appris de l'IPN 1977 jusqu'à aujourd'hui. Je le fréquentais et quand nous avons appris son décès, nous étions et nous sommes très attristés et nous constatons, comme tous les artistes écrivains, de réflexion, voyez comment foisonne le monde où il a été membre. Ce monde-là n'est pas très attentif. Ce monde-là est attentif aux artistes de détente, aux artistes animateurs de l'instinct. Lui ayant été un artiste de réflexion, voyez que ce monde-là n'est pas parmi nous. Sinon, peut-être son corps aurait été exposé au palais du peuple. Voilà comment s'en vont les écrivains, les artistes, comme est parti Mikanza, comme sont partis d'autres. Voilà comment Masserabio nous quitte sur les pointes de pied, abandonné par ceux-là qu'il a fréquentés alors qu'il a été ministre, on l'a dit à plusieurs fois. Mais aujourd'hui, vous verrez très peu de ses collègues en fonction. Et c'est cela la République démocratique du Congo, comme la République gondwanaise. Notre aîné Masserabio
nous vous demandons de vous reposer en paix. Le PAC ne vous oubliera jamais. Et la communauté des anciens de l'IPN, dont nous sommes présidents de l'ASBEL, ne vous oubliera jamais. Que votre âme repose en paix. Que ceux qui conduisent le parti puissent compter sur nous pour les idées. Nous avons dit, nous vous remercions. Faustin Kassombo Sanzi. J'étais assistant du professeur Massegabio, nous étions nombreux, mais moi j'étais le plus proche, j'étais le principal comme il aimait m'appeler. Je puis livrer à l'actif un témoignage au sujet du professeur Massegabio. Et je l'ai connu au niveau de l'Université pédagogique nationale et j'ai constaté tout de suite en lui un homme qui était exigeant et rigoureux sur le plan scientifique. Et j'ai constaté aussi que sa façon d'écrire suivait cette rigueur-là. Eh bien, comme tout intellectuel, averti et bien façonné, il avait réalisé une grande production littéraire. Il a produit les œuvres comme La cendre des mers, Fais-moi passer le lac de Caïman et Épitomée. Il a produit récemment le livre La poétique de la dérision, un livre qui parle de Chikaya Utanzi, qui est un auteur jugé hermétique. Il a réussi à le déconstruire. Sur le plan social, le professeur Massegabio était un homme bien et un homme de bien. Il savait partager ce qu'il avait. Et moi, personnellement, il m'a soutenu sérieusement par rapport aux différents problèmes sociaux que j'avais. Si bien que j'ai dû retrouver le sourire. Il pouvait me prendre, sortir avec, aller prendre un verre d'eau à côté, un verre de sucré. Et il acceptait qu'on puisse partager le repas ensemble. Vraiment, c'est un signe très frappant. Il pouvait m'amener au bord du fleuve, vous allez manger les poissons frais, il vous amène à tel endroit, parfois inaccessible, auquel vous ne pouvez pas vous attendre. Il m'a mis en contact avec certaines grandes personnalités politiques et même religieuses. Les jours où il a décidé de m'amener chez le cardinal Fridolin Ambongo, je ne m'y attendais pas. Il me dit, habille-toi de telle manière, on va rencontrer monsieur le cardinal. Nous sommes allés, on l'a vu. D'autres personnalités politiques, je ne vais pas citer ici. Il a été d'une exigence implacable. Il était exigeant dans le travail. Il était à la fois social, aimable, mais exigeant dans le travail. Il me disait toujours, on doit évaluer par le haut, on ne doit pas évaluer par le bas. Il suffit de lire son style, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas quelqu'un qui employait n'importe quel mot. C'est un baobab qui s'effondre, toute une bibliothèque qui se calcine. Moi qui l'ai suivi du début jusqu'au moment où il est décédé, je me disais non, ce professeur ne doit pas mourir en ce moment. Je ne voulais pas, malheureusement, le destin en a décidé autrement. Donc c'est une grande perte. J'attire l'attention à tout le monde de lire ses œuvres et en même temps de faire en sorte que nous puissions bénéficier de cette intelligence qu'il a mise au travers de son écriture. Botika Makelele, s'il vous plaît. Poursuivez-moi. À combien sert-il à l'homme de tout gagner sur la terre et perdre son âme? Tout ce que tu peux faire pour ton corps un jour, ton corps. Je rappelle que le professeur Philippe Massegabio, tout en étant professeur, il était président du parti politique. Un grand écrivain, un grand homme d'État, une personne qui était pétrie de beaucoup de talents et qui avait l'amour du prochain, mais aussi qui savait faire le travail dans la perfection. Et les traces, tout ce qui a pu marquer le professeur et qui manquerait dans son départ. En tout cas beaucoup, le professeur Philippe va vraiment beaucoup nous manquer à travers ses œuvres, à travers ses enseignements, à travers également ses conseils qu'il donnait à la jeunesse, mais aussi à ses compères. Ce sont autant d'atouts qui vont manquer à notre alma mater. Nous sommes venus aujourd'hui rendre les derniers hommages au professeur. Non seulement il fit un encadré pour nous, il était aussi un papa, un aîné
de l'Issala, en fait de notre école. Donc il a laissé quand même un bon souvenir parce qu'il nous a laissé un leitmotiv de formation que nous avons suivi aujourd'hui et que c'est vraiment un modèle pour nous. C'est comme ça qu'aujourd'hui nous sommes là pour rendre les derniers hommages. Merci beaucoup. Nous tenons à rendre hommage à notre professeur, notre confrère écrivain, notre camarade politique, pour tout ce qu'il nous a apporté. D'abord en tant qu'étudiant, il nous a enseigné et dans la vie, il a continué à nous enseigner en tant qu'écrivain et en tant qu'homme politique. Il nous a beaucoup appris grâce à son expérience. Il était un monsieur respecté et respectable, autorité et autoritaire. Il n'était pas celui qui ménageait son point de vue. En tant qu'écrivain, nous lui reconnaissons la philosophie des puristes. Écrire avec beaucoup de soin, bien soigner son écriture. Mais nous regrettons qu'à ces obsèques, le pays ne lui rend pas l'hommage qu'il mérite. Il aurait été musicien, on aurait beaucoup fait, alors qu'il a fait plus que les musiciens. Nous regrettons l'absence des autorités politiques à ces obsèques. Il manquera un écrivain de poigne. Il a été cofondateur, président de l'UECO. Il était un organisateur. L'UECO va manquer un des grands patrons de ce groupe de réflexion. Le pays va manquer un haut cadre qui avait une grande expérience depuis le régime Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Dommage qu'il nous quitte très tôt avant qu'il n'ait repris ses fonctions politiques au gouvernement ou à l'Assemblée nationale. C'est très dommage. C'est moi qui vous remercie. Jean-Marie Ntantoumei, président de la communauté des anciens de l'IPN, notable et doyen de la société civile. Merci. Et ensuite, un frère, viendra le tour de la grande famille, la grande famille de Nous avons fait beaucoup de choses ensemble. J'ai eu à diriger son mémoire de DEA et puis sa thèse de doctorat. Bien qu'il fût à Kinshasa, il avait souhaité travailler, faire ses recherches sous ma direction. C'est ce qui a été fait. Ça aboutit à une grosse thèse qui a été publiée sur Chikayo Tampsi. Donc chez lui, il y avait cet esprit-là de camaraderie. Il y avait cet esprit de découverte, d'explorer l'autre, d'aller plus loin dans la réflexion et dans la recherche. Sans exception aucune. Et l'association que nous avons créée ensemble, l'association des écrivains du fleuve Congo, regroupait les écrivains du Congo-Brazzaville et ceux du Congo-Kinshasa. Et il était le vice-président de cette association. Et dans ses actes, les actes qu'il a eu à poser, que ce soit sur le plan de l'écriture, que ce soit sur le plan de la recherche, chez lui, il y avait toujours ce souci de mettre les deux Congos ensemble, sur le plan intellectuel, sur le plan littéraire et même sur le plan humain. Reconnaissons-le, il le vivait avec tant de satisfaction. Papa, quelle vie n'as-tu pas vécue? Laquelle de tes œuvres n'est-elle pas révolue? Grand, tu l'as voulu et tu l'as été. Petit et insignifiant, tu l'as contesté. Sénateur, professeur, écrivain et pas des moindres, ministre, homme de lettres, parlementaire peu ordinaire, homme d'audience, tu maniais le verbe avec tant d'aisance que même nous, tes enfants, en perdions le sens et l'essence. Traduction obligée. Philosophe, philologue, tant de talents, tes nombreuses vies encore nous dépassent. Mais plus encore, tu as été et tu resteras un père, certes peu orthodoxe, mais notre repère. Avec tes qualités que nous détections parfois, avec tes défauts que nous intensifions des fois, nous l'avouons, mais nous t'aimions. Quel grand homme! Tu auras fait parler de toi encore et encore, à telle enseigne que nous en perdions des cordes. Homme de fer, homme de caractère,
De cela, tu en étais si fier. Et tu nous as appris que dans ce monde féroce, il ne faut compter que sur soi et sur un Dieu d'excellence, sur le Dieu de Massega Bio-Philippe, comme tu aimais à nous le dire. Tu nous as appris à rester fermes dans les situations complexes, sans défaillir et doter tous les futiles complexes. Tomber, oui, certes, parfois, mais se relever, se secouer, avancer et continuer avec témérité. Et tout cela au milieu de tes fiévreux débats sans fin, qui si souvent nous ont coupé la faim. Nous ne l'avons pas toujours compris, mais sache-le, nous avons appris. Tout cela faisait partie de toi. Nous garderons ces précieux souvenirs de toi. Tout cela va nous manquer, papa. Nous avons reçu un tel héritage qu'il nous faudrait en écrire des pages. L'un d'eux, c'est que tu n'as jamais cessé et par ta vie, tu nous l'as démontré. En nous rappelant cette phrase d'une de tes œuvres ici récitée. Trompette, mon groin, trompette. Allez toujours plus haut, mes enfants, et volez comme des aigles. Aujourd'hui, c'est toi qui t'es envolé, tel un aigle. Et nous qui restons, allons faire ce que tu ne cessais de nous demander. Trompeter, exceller et voler. Perpétuer ton merveilleux souvenir tout au long de notre avenir, avec beaucoup de fierté. Tu nous as pas souvent laissé t'aider, mais tes désirs cachés, nous les avions bien percés. Tu nous as aimés, à ta manière bien détournée. Tu étais Marie de notre maman. Marie-Jeanne, ta muse, ton Eurydice, ta reine, ta seule dame, tu vas la rejoindre dans l'éternité. Que celui que tu priais et pleurais à genoux, ton Créateur, notre Dieu, t'accueille à bras ouverts dans les cieux, à jamais dans nos mémoires. Notre papa, un grand homme. Merci. Merci. Merci beaucoup. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, tous parents, membres des familles, amis et connaissances, nous sommes dans la douleur. Nous sommes dans la douleur de pleurer l'illustre disparu, dont les qualités viennent d'être énumérées. Mais n'oublions pas que c'est en ces moments que l'Église nous invite à affirmer notre foi en la résurrection des morts. Je vais monter là pour bénir son corps et je vais le bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et vous allez répondre après moi qu'il y repose en paix. Amen. Donnez-lui le repos éternel, Seigneur, qu'il y repose en paix. Amen. Je suis Solange Massega Bio, Zili, la fille de papa Massega Bio. Voilà, ici Tosangani pour accompagner pour la dernière fois. Non, je peux le faire pour accompagner pour la dernière fois notre papa dans sa demeure. Et le Goyati Kelibiso que je pourrais dire, c'est, comme je le disais tout à l'heure, de compter sur le Seigneur Jésus-Christ, ce Dieu-là en qui il avait cru et sur le chemin duquel il nous a menés, et d'avoir des principes de vie, notamment la droiture, l'intégrité. Et ça, ce sont des choses qui nous ont marqués tant et tellement toute notre vie. Il a martelé sur ça et ce sont des choses qui nous restent et nous ne pouvons pas nous en défaire. Je dois partir dans ces contrées lointaines que j'ignore encore. Là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec
peuples anges en adorent. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Je dois partir sans vous prévenir, pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, et je pars. Je dois partir sans vous prévenir, pour vous faire très mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, et je pars. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Dans ce village, je ne suis que le passage. Il faudra bien un jour tourner de page, et ce sera la fin de mon voyage.